Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en cette nouvelle édition du Printemps des sciences, malgré la température presque hivernale, mais effectivement, on en a une nouvelle édition du Printemps des sciences. C'est toujours l'occasion pour des élèves tels que vous d'appréhender les sciences de façon un petit peu différente. Alors, je ne vais pas du tout être très long dans ma présentation. J'ai le plaisir de vous présenter Sylvie Gobert, qui est professeure ici à la Faculté des sciences de l'Université de Liège. Alors Sylvie est océanographe et biologiste et va vous parler pour commencer de la découverte des océans. D'un point de vue tout à fait pratique, les petits boîtiers que vous avez reçus, vous comprendrez bien sûr qu'il ne faut pas les emporter chez vous par après, donc merci à la fin des exposés de nous les ramener. Ben voilà, bon exposé. À toi Sylvie. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tous. Eh bien, on vous a distribué des boîtiers parce qu'on vous a réservé une petite surprise. On a décidé que nous ne serions pas les seuls à travailler. Vous allez bosser aussi durant tous les exposés. Alors, on va d'abord vous expliquer comment ça fonctionne par rapport à ces boîtiers et puis je passerai. Alors, je vous conseille peut-être de prendre une feuille et du papier. Donc, on va travailler avec les moyens modernes et avec les moyens classiques. Donc, prenez une feuille et un crayon, en plus de votre boîtier. Faites simplement entrer pour lancer le vote. Une fois que c'est terminé, vous faites entrer, clôturer le vote et les résultats vont s'afficher. Ça va. Ok. On va sauvegarder supplémentaire. Ça va. Ok. En fait, il suffit que j'appuie sur Enter, en fait. Voilà. En fait, ils n'ont qu'à appuyer sur le numéro et le vote est automatiquement enregistré. Il n'y a rien d'autre à faire, il ne faut pas faire send. C'est uniquement le numéro de la réponse qu'ils choisissent. D'accord. 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 Vous êtes prêts? Vous aviez tout prévu, évidemment. Vous êtes venu ici, évidemment, avec de quoi noter et de quoi bosser un petit peu. C'était prévu, non? Alors, vous avez tous votre petit boîtier. OK? On va vous poser chaque fois une série de questions et ce ne sont pas des choix multiples, c'est juste un choix vrai ou faux. Donc, un ou deux. OK? Alors, la question s'affiche à l'écran, je vais vous la lire et puis vous n'aurez qu'à appuyer sur un ou sur deux selon que vous pensez que l'affirmation est vraie ou fausse. Et la raison pour laquelle je vous ai demandé de prendre un petit papier, c'est que ce serait bien, puisque après moi je vais répondre aux questions, que vous vous rappeliez ce que vous avez répondu par rapport à ce que je vous ai posé comme question. Ok? Vous avez tous compris? Donc, on va commencer avec une question facile. Donc, la première question, c'est: les océans sont appelés le monde du silence. En effet, le son y est très lent, soit moins de 10 mètres par seconde. Alors, si vous pensez que c'est vrai, vous appuyez sur 1. Si vous pensez que c'est faux, vous appuyez sur 2, mais vous attendez que je vous donne le top départ. OK? Donc, moi, j'appuie. Voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez voter. Et vous voyez qu'au-dessus, il y a le nombre de personnes qui ont répondu sur le nombre de boîtiers. Il y en a encore qui n'ont pas répondu. Allez, n'hésitez pas. De toute façon, je ne sais pas comment vous vous appelez et vos boîtiers, on va les ramasser après. On ne saura pas qui a des bonnes réponses ou des fausses réponses. Il y en a encore qui n'ont pas répondu. Si vous n'êtes pas sûr, réappuyez et n'hésitez pas à balader votre boîtier vers le haut. Vous n'êtes pas obligé de l'agiter comme moi, vous pouvez rester immobile, ok? Ça commence toujours lentement, désolé, il faut qu'on compte les boîtiers, etc. Tu sais venir voir si c'est tout complet?
Ok, donc apparemment vous êtes 84. Alors, ben voilà les résultats. Hein. Il y en a un petit peu qui se sont trompés. Il y en a beaucoup qui ont bien répondu. Donc on va continuer comme ça. On a 10 questions. Et puis je vous expliquerai les réponses aux questions. Ok? Allez, on y va. Alors, la question suivante, c'est: dans les océans, il fait noir en dessous de 200 mètres, soit plus de 95% du volume de la totalité des océans qui est dans le noir complet. Alors, si vous pensez que c'est vrai, vous tapez 1. Si vous pensez que c'est faux, vous tapez 2. Ouais. Vous pouvez répondre plus vite, hein? Allez, 2 secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Votez parce que je passe à la question suivante. Donc, il y a 80% des gens qui ont répondu que c'était vrai. Alors, la question numéro 3. Le plancton, en fait, le phytoplancton, produit 10% de l'oxygène que nous respirons. Alors, vous tapez 1 si vous pensez que c'est vrai, et vous tapez 2 si vous pensez que c'est faux. Je vous donne 10 secondes. 5 secondes. Appuyez, je change. Ah, là, moitié-moitié. Je vous expliquerai les réponses après. Hein. Alors, la question suivante. 1 litre d'eau de mer contient 35 grammes de sel. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Vous avez 5 secondes. Je réduis le temps. Je vous active. C'est le temps du délai qui fait que ça n'est pas instantané. Allez, répondez. Je passe à la question suivante. Tout le monde n'a pas répondu encore, hein? Ah, de nouveau, partage presque égal. Alors, la question suivante. Notre planète est couverte aux 3/4 par des océans répartis dans 6 océans différents. Vous appuyez 1 si vous pensez que c'est vrai, vous appuyez 2 si vous pensez que c'est faux. Et je vous donne 5 secondes. Et même si je passe si j'appuie, non. Dès que j'appuie 1. Appuyez sur le petit bouton. Allez, il en reste encore 2. C'est les 2 mêmes à chaque fois, vous croyez? Ah, je dirais qu'il y en a beaucoup qui se sont trompés. Alors, la question 6. Le plus grand animal marin est une sorte de méduse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? N'oubliez pas de noter ce que vous avez répondu sur votre feuille. Hein.
Allez, appuyez. Oui, une fois que vous avez appuyé, vous pouvez réappuyer si vous changez d'avis. Ok, je clôture. Ah. Question suivante. À 2000 mètres de profondeur, il faut plus de 2000 ans pour qu'une carcasse de baleine soit mangée par les organismes abyssaux. Alors, 1 si vous pensez que c'est vrai, 2 si vous pensez que c'est faux. Oui, ça a des os, une baleine. Heureusement que Madame Das sera là après pour vous expliquer que les baleines sont des mammifères marins. Allez, 5 secondes. Je clôture. Moitié-moitié presque. La question numéro 8. Un Belge mange environ par an 3 kilos de produits de la mer. Poissons, mollusques et crustacés compris. Mettez 1 si vous pensez que c'est vrai et 2 si vous pensez que c'est faux. Pensez à ce que vous mangez tous les jours, hein. Allez, appuyez sur le 1 ou sur le 2 et notez votre réponse pour vous en souvenir. Dans 3 secondes, je clôture. Alors, la question suivante. Un sous-marin qui plonge dans la fosse des Mariannes subit 1000 fois plus de pression qu'en surface. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Ah oui, la bonne question, c'est où la fosse des Mariannes? Et c'est profond comment? « 5 secondes. Appuyez. 1 ou 2. Je vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Bon score pour cette question. Et la dernière question. Dans une cuillère à café d'eau qui vient de l'Arctique, il y a environ 16 millions de virus. 1 si vous pensez que c'est vrai, 2 si vous pensez que c'est faux. Allez, encore 5 secondes. Allez, je vais vous expliquer pourquoi. Ok, ben, le questionnaire est terminé.
Vous mettez vos boîtiers sur le côté parce que vous en aurez encore besoin par après. Alors n'oubliez pas que vous devez les ramener. J'ai des chics. Celui qui ne ramène pas son boîtier n'aura pas de chic. Ça va? Je suis méchante, hein? Ok. Comment est-ce qu'on fait pour couper la lumière à l'avant? Comment est-ce qu'on fait pour couper la lumière devant? Oh. Non, mais on peut en mettre un peu plus quand même. Il n'y a pas moyen de, il n'y a pas de dimmer. Bon, ouais, on va faire, ouais, comme ça va. Allez, je vous mets presque dans le noir pour faire une ambiance un peu plus des profondeurs. Ok, vous m'écoutez maintenant? Alors, la première question, c'était finalement, les océans sont appelés le monde du silence. Vous savez qu'en fait, oui, les océans sont appelés le monde du silence, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'était ça la question. Et ce que je vous avais mis comme affirmation, c'était que le son y est très lent, soit de 10 mètres par seconde. Alors, j'ai fait mon exposé avec plein de petites vidéos pour que ça vous empêche de vous endormir. Alors, des vidéos qui vont vous rappeler des souvenirs ou des vidéos tout simplement éducatives. Alors, je vais vous montrer la première, donc qui concerne le son. Dory, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es bien sûr que tu parles baleine? Tu pourras nous... Dory, elle va savoir ce qu'elle comprend là. Tiens, tu vois, elle s'en va. Reviens. Elle reviendra pas. Tu vois, tu l'as vexée. Peut-être notre dialecte. Dory. Arrête, ça c'est pas du baleine. On dirait plutôt que t'as des maux d'estomac. Je peux peut-être essayer le cachalot. Non, pas le cachalot, je t'en prie. Oh, c'était pire en pire. Plus fort peut-être. Non, arrête. Non, ça c'est de l'orque. Ça fait grande orque, hein? Non, ça fait pas grandes orques, pas du tout. Ça ressemble à rien de connu. Mais si ça se trouve, elle a rien mangé depuis 15 jours. T'inquiète pas, les baleines ne mangent pas de poisson, elles mangent du krill. Regarde, du krill. Bon, vous vous souvenez tous de Dory qui hurle? Vous ne l'avez pas vu? Alors, l'affirmation que je vous avais donnée, elle était fausse, hein? Tout simplement parce que, en fait, donc le son, c'est une onde qui se propage. Je vous parle, l'onde se propage jusqu'à vous, et dans l'air, elle se propage à la vitesse de 330 mètres par seconde. Mais dans l'eau, elle se propage beaucoup plus vite. Elle se propage à la vitesse de 1500 mètres par seconde. Alors, quelles sont les conséquences de cette vitesse de la propagation du son dans les océans? Bien, la première, c'est que l'oreille humaine est strictement inadaptée à cette grande vitesse et que dans l'eau, vous êtes tout à fait incapable de définir l'origine du son. Ce qui fait que vous savez si le son vient de droite ou de gauche, c'est que le temps entre le moment où votre oreille gauche ou votre oreille droite entend le son, votre cerveau l'intègre, et donc vous savez que c'est d'abord votre oreille droite qui a entendu, puis votre oreille gauche. Donc vous savez d'où vient le son. Bien, dans l'eau de mer, vous n'êtes pas capable de faire ça, parce que la différence de temps entre le moment où le son arrive à votre oreille gauche, puis à votre oreille droite, eh bien, le cerveau n'arrive pas à l'intégrer. Ça, c'est une des conséquences. Néanmoins, les organismes marins, eux, sont parfaitement adaptés à cette vitesse de son, et eux, ils sont capables de communiquer dans le milieu marin. La preuve en est de ce petit poisson. Le poisson clown. Et donc le bruit que vous entendez, c'est le poisson clown qui émet un bruit, soit pour se faire reconnaître par ses congénères, soit pour défendre son territoire.
Et vous savez tous que les mammifères marins émettent des sons pour communiquer entre eux. Une autre conséquence de ceci, c'est que comme beaucoup d'organismes communiquent par le son, eh bien, le son que nous produisons, nous, hommes, dans le milieu marin, eh bien, constitue ce qu'on appelle la pollution sonore. Pour vous donner une idée, eh bien, le bruit de fond dans le milieu marin, c'est 90 décibels. L'ensemble des activités que nous menons dans le milieu marin produisent 110 décibels. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, la plupart du temps, quand vous êtes aux abords d'un endroit où il y a des activités humaines, eh bien les organismes marins ne s'entendent plus et vous avez une sorte de brouhaha permanent qui font que les organismes marins n'arrivent plus soit à se localiser, soit à communiquer entre eux. OK? Donc voilà comment je vais procéder pendant tout mon exposé. Alors, la question numéro 2, c'était, dans les océans, il fait noir à 200 mètres et plus de 95% du volume de ces océans eh bien, est dans l'obscurité. Alors de nouveau, je vais vous faire passer une petite vidéo. Mon héroïne préférée. Dites donc, monsieur le grand chef de service. Tu sais ce qu'il faut faire quand la vie te joue un sale Je ne tour? veux pas le savoir. Nage droit devant toi, nage droit devant toi, nage droit devant toi, devant toi, devant toi. Que faisons-nous? Nous nageons, nageons. Dory, arrête. Oh, 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 oh. Dory. J'adore la natation. Dory. Quand on court, nager, la vie vaudra Voilà, la ça y est, tu m'as mis cette air dans la tête. Je vais plus pouvoir m'en débarrasser maintenant. Pardon. Tu vois quelque chose? Une bête! Ah, c'est moi, excuse-moi. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais qui veux-tu que ce soit? C'est moi, voyons. Est-ce que vous êtes ma conscience? Hein? Ah oui, je suis ta conscience, oui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé. Comment ça va? Oh, écoute, ça va pas mal. Hein? Bien. Alors maintenant, dis-moi, c'est Dory, normal. est-ce que tu vois quelque chose? Je vois une lumière. Une lumière? Oui, juste là. Dis-moi, conscience, est-ce que je suis morte? Oh non, je la vois moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une beauté. Je me sens bien. Ce qui est quand même exceptionnel. Pour moi. J'ai envie de la toucher. Oh! Eh, t'en vas pas. T'en vas pas comme ça. Attends que je Je t'attrape. vais t'attraper. Attends que je Je vais t'attrape. nager avec toi. Je vais devenir ton meilleur copain. Je me sens moins bien là. Donc, ceci pour vous illustrer que, en fait, l'affirmation que je vous ai donnée, ben, elle est vraie. Et effectivement, plus de 95% du volume des océans est en permanence complètement dans le noir. Alors pourquoi? Bien, tout simplement parce que, alors le graphique est en anglais, mais je crois que vous allez vous en sortir. Hein, simplement parce que la lumière est absorbée au fur et à mesure qu'elle pénètre dans l'eau. Et donc, plus vous descendez dans l'eau, moins il y a de lumière. Et le bilan de cela, c'est qu'on considère qu'au-delà de 200 mètres, il fait complètement noir. Alors vous me direz, bah, finalement, moi je ne vais jamais à 200 mètres, donc je m'en fous. Sauf que ça a quand même une grande conséquence, c'est que quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photosynthèse. Et quand il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de phytoplancton. Et quand il n'y a pas de phytoplancton, ben, il n'y a pas de zooplancton, il n'y a pas de chaîne alimentaire. Donc pas de lumière, pas de poissons, pas de vie. Ce qui a comme conséquence que la vie dans les océans est pratiquement distribuée uniquement le long des côtes, entre 0 et 200 mètres de profondeur. Pardon. Alors la question numéro 3, c'était le phytoplancton produit 10% de l'oxygène que nous respirons. Alors je vais de nouveau vous montrer une petite vidéo, sûrement Comment le quelque chose que vous phytoplancton connaissez. produit-il de l'oxygène? Eh bien grâce à Un des vieux pot petites à vous. cellules qui se comportent comme des usines à produire de l'oxygène. D'abord, ces cellules captent du gaz carbonique. Ce gaz carbonique est dissous dans l'eau et produit
par des organismes marins qui respirent, mais il peut aussi être produit par l'activité humaine ou animale en surface et ensuite se dissoudre dans l'eau. Puis, les cellules utilisent l'eau des océans, dont elles vont séparer les constituants, l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. Pour faire tout ce travail, il faut de l'énergie. Les cellules utilisent la lumière du soleil qu'elles captent grâce à la chlorophylle. Et ensuite, avec l'hydrogène et le carbone, elles fabriquent du glucose, de la nourriture pour le phytoplancton. Quant à l'oxygène, eh bien, il est libéré. Une partie se dissout dans l'eau et va permettre aux poissons de respirer. Et quand il y en a trop dans l'eau, eh bien, l'oxygène se disperse dans l'atmosphère. Ok, vous avez compris. Donc, la photosynthèse produit de l'oxygène. Et en fait, je vous ai mis dans l'affirmation qui produisait 10% de l'oxygène que nous respirons. Eh bien, c'est bien plus que ça. On considère que c'est au moins 50% de l'oxygène que nous respirons qui est produite par les océans. Et vous avez ici un graphe qui va jusqu'à vous dire que c'est 70% de l'oxygène que nous respirons. Alors, la question numéro 4 concernait la salinité. Et je vous ai dit que 1 litre d'eau de mer contenait en moyenne à peu près 35 grammes de sel. Et c'est vrai. Okay. Et donc, vous avez ici un petit graphe qui vous explique que pour 1 kilo d'eau de mer, eh bien, vous avez à peu près 965 grammes d'eau, le reste étant constitué par des sels qui sont dissous dans l'eau par le fait qu'à un certain moment, eh bien, la croûte terrestre a été érodée par les eaux qui ont dissous ces quantités de sel qui sont représentées majoritairement par du chlore et du sodium. Alors, la question numéro 5, c'est notre planète est couverte aux 3/4 par 6 océans. Alors, la première partie de l'affirmation est correcte, puisqu'effectivement, nos océans recouvrent à peu près 3/4 de la planète. Mais dans tous les modèles que vous pouvez trouver dans les bouquins qui parlent un peu sérieusement d'océanographie, vous ne trouverez jamais un 6e océan. Vous en trouverez 1, 2, 3, 4 ou 5, mais jamais 6. Les 5 qui sont cités les plus fréquemment sont le Pacifique, l'Atlantique, l'océan Indien, l'océan Arctique et l'océan Antarctique. Alors, c'est là que vous avez un petit peu foiré, je crois. Le plus grand animal marin du monde est une sorte de méduse. Et évidemment, vous avez tous répondu que c'était faux. En tout cas, beaucoup. Eh bien, c'est vrai. Et je vais vous le montrer. Et le plus grand animal du monde, c'est ce qu'on appelle un siphonophore. Et c'est un organisme coloniaire. Alors, je vous préviens tout de suite, on va sortir du dessin animé et de la petite animation pour les jeunes. Vous allez rentrer dans le monde des vieux et du document pédagogique. Et vous allez entendre la différence de la façon de parler de ce monsieur. Ne vous endormez pas. Les baleines sont les plus gros animaux au monde, mais les plus longs sont sans aucun doute les siphonophores. Certains, tels la physalie, sont aussi parmi les plus venimeux. Ces organismes planctoniques sont les cousins des méduses, anémones et coraux. Comme eux, ils font partie de la famille des cnidaires. À l'instar des coraux, les siphonophores sont coloniaux. Si les colonies de coraux sont composées d'unités identiques, les siphonophores sont un ensemble d'unités spécialisées appelées zooïdes qui possèdent tous le même génome et proviennent du même embryon. Reliés par un stolon, sorte de cordon ombilical, les unités zooïdes et leurs organes ont pour fonction de nourrir, reproduire et déplacer la colonie. Les unités nourricières, les gastrozoïdes, déploient de longs tentacules couverts de cellules urticantes.
elles ramènent leur proie vers les bouches et estomacs, nourrissant toute la colonie via le stolon. Au bout du stolon, des unités de flotteurs pulsatiles, les nectophores, propulsent la colonie en quête de nourriture. Pour attraper crevettes et poissons, les siphonophores déploient une multitude de tentacules urticantes en de parfaits filets. Les colonies bourgeonnent constamment de nouvelles unités. De nouvelles colonies apparaissent également de façon sexuée. Les gonozoïdes mâles et femelles expulsent des paquets d'œufs et de spermatozoïdes. De façon étonnante, les œufs émettent une molécule attirant les spermatozoïdes de la bonne espèce autour du site de fécondation. L'œuf fécondé devient un embryon qui bourgeonne rapidement ses premiers zoïdes. Alors Krishna ne sera pas d'accord avec moi, elle va dire que j'ai triché, évidemment. Hein. On va vous dire que c'est les mammifères marins qui sont les plus grands organismes du monde. Alors, celui-ci a quand même une organisation particulière, vous l'avez vu. Donc, il est constitué de ce qu'on appelle des zooïdes. Et tous ces zooïdes s'agglomèrent entre eux et finissent par acquérir des fonctions différentes. Il y en a qui nagent, il y en a qui mangent, il y en a qui se reproduisent. Et finalement, pour former une sorte d'individu, mais individu coloniaire. Et donc, ça s'appelle un siphonophore. Et il se nourrit de la même manière que les méduses. Donc il a des petits harpons urticants et il injecte dans ses proies une espèce de toxine qui les paralyse et puis il les ingère. Alors, la question numéro 7 concernait la pression. Ah non, pas du tout. La question numéro 7 concernait le fait que, je vous disais qu'à 2000 mètres de profondeur, il faut plus de 2000 ans pour qu'une carcasse de baleine soit mangée par les organismes abyssaux. Bien, en fait, c'est faux. C'est beaucoup plus rapide que ça. Il faut à peine, on va compter très large, à peine quelques mois pour que ça se produise. Et les premiers qui arrivent sur le site ne travaillent pas forcément dans les abysses, travaillent directement sur le cadavre. Elle est morte, la baleine. Hein. Alors donc, la vidéo, ce qu'elle vous montre, c'est les organismes qui vont d'abord profiter d'un cadavre. Donc ce sont les requins, d'autres mammifères marins qui vont venir se nourrir sur cette carcasse. Mais ce qui se passe ensuite, c'est que quand la carcasse va couler, vous avez toute une série d'organismes qui vont se spécialiser et qui prennent chacun leur tour et qui vont, après que les chairs aient été enlevées par les requins et les grands poissons, eh bien, vous avez toute une série d'organismes qui vont s'attaquer à la graisse ou
aux os de la baleine, de la carcasse de la baleine, qui finalement, après quelques mois, aura totalement disparu du milieu marin. Et donc, tout le monde en aura profité. Alors, la question numéro 8, c'est un Belge mange 8 kilos en moyenne de poissons et autres produits de la mer par an. Mais en fait, c'est faux, il en mange bien plus que ça. Il arrive presque aux 20 kilos par an. Alors, même si notre régime alimentaire, c'est ce que représente ici le petit dessin du dessus, le Belge est plutôt un consommateur de viande, puisqu'elle constitue la volaille plus la viande, eh bien, on constitue presque 80% de notre régime alimentaire. Eh bien, malgré ça, nous consommons presque 17 kilos de poissons par année en moyenne, un Belge moyen. Peut-être y a-t-il parmi vous des végétariens, mais c'est la moyenne de la population belge. Sachant que ce que nous mangeons le plus, qu'est-ce que vous mangez le plus? Du thon. Quoi d'autre? Personne qui mange des fish sticks ici? Qui est-ce qui mange des fish sticks? Levez le doigt. Qu'est-ce qu'il y a dans vos fish sticks? Du poisson, ça c'est bien. Quelle sorte de poisson? Du cabillaud. Et c'est effectivement la première source de type de poisson que le Belge consomme. Apparemment, ce n'est pas le thon. Les statistiques disent le contraire. Mais c'est vrai qu'on mange beaucoup de thon aussi. Alors, la population mondiale mange en moyenne 19 kilos de poissons par an et nous pêchons 170 millions de tonnes d'organismes marins. En fait, quand je dis pêcher, je me trompe, c'est cette valeur-là, c'est la pêche plus l'aquaculture. Alors si j'étais venu faire mon exposé ici il y a 15 ans, je vous aurais dit qu'on pêchait de manière majoritairement l'ensemble des ressources que nous consommions. Actuellement, c'est le contraire. C'est l'aquaculture qui prend le dessus, et dans ce que nous consommons, il y a pratiquement 55% de ce que nous consommons qui vient de l'aquaculture, donc qui est élevé comme le cochon, okay, qui n'est pas pêché. On ne pêche plus sur le monde sauvage. Alors pourquoi? Pas parce que c'est plus facile d'élever, tout simplement parce qu'il n'y a plus de ressources sauvages suffisantes que pour que ce soit économiquement simple de ramener le poisson à la maison. Alors, la question numéro 9. Un sous-marin qui est dans le fond de la fosse des Mariannes, il subit 1000 fois la pression, 1000 fois plus de pression que s'il était en surface. Bien, c'est vrai. Alors, la fosse des Mariannes, c'est l'endroit comme étant réputé comme étant le plus profond. Alors, vous pouvez lire des valeurs différentes en fonction des bouquins que vous consultez, mais c'est plus ou moins 11 km de profondeur. L'Everest, c'est combien? Donc, vous voyez qu'on est plus profond qu'on est haut. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre l'effet subi par une bouteille de plastique qu'on descend à 10 mètres de profondeur. Dans la fosse des Mariannes, on va à 11 000 mètres de profondeur. Donc la bouteille est pleine d'air, avec bouchon fermé, et est descendue à 10 mètres. Et vous allez voir dans quel état elle est. La vidéo n'est pas top, mais l'image est claire quand même, hein. Et en fait, c'est une bouteille de 2 litres
Et à 10 mètres, bah, son volume est passé à 1 litre. Alors, pour terminer, la dernière question. La question que je vous avais posée, c'était dans une cuillère à café d'eau de mer venant de l'Arctique, il y a 16 millions de virus. Bien, c'est vrai. Alors, les virus, c'est des organismes pas très grands. Et pourtant, au même titre que les mammifères marins, ils ont un rôle essentiel dans les océans, puisqu'ils participent à la régénération des matières qui peuvent être réutilisées entre 0 et 200 mètres, sachant qu'entre 0 et 200 mètres, c'est le seul endroit où il y a de la lumière, et donc c'est le seul endroit où vous pouvez avoir de la photosynthèse. Alors, pour terminer, ce que je voulais juste vous montrer, c'est une petite vidéo qui va vous mettre en évidence quelques chiffres que vous pouvez garder en tête si vous voulez retenir quelque chose de général sur les océans. Donc je vous ai dit, ils couvrent à peu près les 3/4 de notre planète, les océans. Et ils contiennent 97% de l'eau du globe. Donc il n'y a que 3% d'eau non salée sur la surface de la Terre. Donc à peu près 1,4 milliard de kilomètres cubes. Alors on l'a dit tout à l'heure, l'Everest c'est 9 km et les abysses, la fosse des Mariannes, c'est 11 km. Et la profondeur moyenne des océans c'est 3,8 km. Et il fait noir à partir de 200 mètres. Vous vous rendez compte qu'effectivement, il fait noir sur 95% du volume des océans. Alors les océans sont totalement inexplorés, on en a exploré que 10% jusqu'à présent. Néanmoins, nous tirons des millions de tonnes de poissons de ces océans et toute une série d'autres ressources d'ailleurs. Alors 90% des grands prédateurs ont déjà disparu, requins, baleines. 70% de nos grandes villes sont installées le long des côtes. Mais 80% des eaux usées sont rejetées sans traitement dans les océans. On va vous parler des plastiques tout à l'heure et du désastre que ça peut provoquer. On en rejette 8 millions de tonnes de déchets de plastique par an. Pratiquement tout ce que vous rejetez comme déchets est rejeté à la mer. De votre pipi du matin à votre emballage de plastique de ce midi. Et ces déchets plastiques forment maintenant ce qu'on appelle le 7e continent, qui correspond à une superficie plus ou moins de 6 fois la France. Alors seuls 2% des océans sont protégés pour plus de 10% du milieu terrestre. Et comme je vous l'ai dit, ces océans produisent 50% de notre oxygène. Donc voilà, ce que j'ai tenté de faire pendant ce petit 3/4 d'heure d'exposé, c'est de vous dire que finalement, dans le milieu marin, il y a des organismes du plus petit au plus grand, du virus au siphonophore et à la baleine. On va vous reparler des baleines tout à l'heure. Nous rejetons énormément de choses dans le milieu marin. Nous vivons à la côte, et c'est à la côte que le milieu marin produit. Il y a une biodiversité dans l'ensemble des océans qui s'est adaptée à toutes les contraintes de lumière, de température, de salinité, mais c'est à la côte que la production est la plus grande. Et je pense que Krishna va nous parler de la pollution, et puis après nous aurons Marie-Laure qui viendra faire une 3e intervention. Voilà, j'en ai fini.